Bonjour à tous. Et tout d'abord, je tiens vraiment à remercier très chaleureusement les organisateurs de Global Industrie de mettre la santé à l'honneur. C'est évidemment pas fréquent que la santé soit aussi sur le devant de la scène sur des sujets liés à l'industrie. Donc j'en suis ravie. Alors ce congrès a vocation à rassembler tous les secteurs de l'industrie confondus et à porter très haut les valeurs de l'industrie française. Alors, dans le domaine de la santé, la France a évidemment, depuis très longtemps, une place importante dans le domaine industriel, avec en particulier des acteurs que vous connaissez tous, Sanofi, Biomérieux, Air Liquide et j'en passe. Elle est également extrêmement attractive pour l'implantation de sites industriels avec des investissements majeurs et très récents. Notamment, on pense à Novo Nordisk qui a investi plus de 2 milliards d'euros récemment sur le territoire national à Chartres. Néanmoins, un des enjeux extrêmement importants dans le domaine de la santé, c'est que pour être attractif, eh bien, j'allais dire toute la chaîne de valeur et tous les éléments à prendre en compte sont bien plus divers et complexes que dans d'autres secteurs. Où évidemment le coût du travail ou le foncier ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte, puisque pour développer une innovation dans le domaine de la santé, il faut évidemment prendre en compte tous les enjeux liés à la recherche fondamentale, mais également la recherche clinique, le transfert de technologie, l'émergence de cette innovation et les enjeux de production. Donc tout ça, c'est évidemment des fondamentaux qui sont autant de variables qui, si elles ne sont pas prises, j'allais dire de façon holistique, globale, eh bien, peuvent amener à avoir un impact effectivement sur l'attractivité et la souveraineté au niveau national. J'allais dire que c'est un petit peu dans ce contexte que le plan Innovation Santé France 2030 a été créé, avec le souhait réellement d'assurer un continuum entre la recherche fondamentale, l'émergence de l'innovation, le développement clinique, l'accès au marché, avec les enjeux de remboursement, puisque évidemment en France on a la chance que lorsque le robinet est ouvert, il est complètement ouvert, mais encore faut-il qu'il le soit. Et puis ensuite, évidemment, les enjeux de production, avec la complexité de la compatibilité des enjeux de production des produits matures, des produits innovants et de prix qu'il y a derrière, bien évidemment. Alors, l'Agence de l'innovation en santé a été lancée il y a environ 1 an, avec pour mission, eh bien, d'une part, d'apporter de la lisibilité à cet écosystème, que ce soit pour les porteurs de projets, mais aussi pour les investisseurs. Donc en particulier, on a ouvert un guichet unique qui permet d'orienter dans cet environnement complexe tous les porteurs de projets innovants et notamment industriels, pour pouvoir anticiper chacune des étapes du développement et permettre ainsi l'émergence de ces innovations. Et puis c'est également à travers tout le Tour de France de l'innovation en santé qu'on a réalisé, qu'on a pu d'une part prendre conscience de la façon dont les différents écosystèmes innovants et les technologies et les enjeux industriels de différents domaines peuvent s'apporter mutuellement et créer les innovations les plus audacieuses, les plus inventives, les plus impactantes pour les patients et les professionnels de santé. Je vais vous donner quelques petits exemples assez marquants qui illustrent bien ce phénomène et l'importance, encore une fois, de connecter les acteurs et de créer des écosystèmes et des clusters d'innovation en santé, comme c'est le cas avec notamment les bioclusters créés par France 2030. Je donne quelques exemples. Donc, la technologie quantique, par exemple, informatique et physique quantique, qui vont permettre d'accélérer drastiquement les étapes de préclinique de développement des médicaments, avec des technologies développées, par exemple, par Akemia ou Qubit Pharma, qui réussissent vraiment à changer la donne en matière de développement clinique. Également des innovations qui prennent leur ancrage dans les technologies nucléaires, par exemple, avec l'énergie nucléaire et l'alpha-thérapie ciblée, qui permet de développer des thérapeutiques extrêmement prometteuses dans les cancers pour les patients en impasse thérapeutique. Je pense aussi, par exemple, à tous les enjeux de la microfluidique et du développement des organoïdes ou des organes sur puce pour développer la médecine de précision. Donc là encore, évidemment, c'est des applications qu'on n'aurait pas nécessairement envisagées, ou encore même les technologies issues de l'espace et du spatial, avec notamment la prise en compte des enjeux de microgravité qui participent à développer des thérapeutiques et améliorer la bioproduction, ou la facilité en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment ces écosystèmes qui s'enrichissent les uns les autres, et je pense que les journées comme celle-ci participent justement à la rencontre des acteurs, et c'est comme ça aussi, sur la base de hasard des rencontres, que les belles découvertes et que l'émergence d'innovation se font. Et puis je vais également peut-être faire un focus sur une des stratégies de France 2030 sur laquelle on travaille depuis maintenant 2 ans,
la stratégie biomédicaments bioproduction, avec près de 800 millions d'euros investis pour améliorer la souveraineté et l'attractivité de la France dans le domaine des biomédicaments, puisqu'il ne faut pas oublier que finalement les innovations d'aujourd'hui seront les traitements du quotidien de demain et nos enjeux de souveraineté se jouent vraiment aujourd'hui dans le domaine. Donc ces 800 millions d'euros investis participent à augmenter le nombre de biomédicaments produits sur le territoire national. Et à ce titre-là, la stratégie a déjà porté ses fruits, puisque la France est passée au 2e rang européen en matière de développement de biomédicaments en 2 ans. Nous étions au 3e rang il y a 2 ans, on est maintenant au 2e, après le Royaume-Uni et devant l'Allemagne et la Suisse. Donc les choses bougent et c'est important de le faire savoir pour attirer notamment et donner envie aux investisseurs de s'engager dans le domaine de la santé, qui est en France en tout cas un secteur qui est particulièrement intéressant, avec une science d'excellence qui est reconnue au niveau international. Donc cette stratégie, elle joue vraiment sur tous les plans. Et c'est là-dessus que c'est vraiment important, encore une fois, d'assurer ce lien et cette continuité pour éviter les facteurs limitants tout au long de la chaîne. Donc on joue à la fois sur, évidemment, la recherche fondamentale, avec des programmes d'équipement prioritaires de recherche dans le domaine des biomédicaments, mais aussi de la bioproduction, puisque les innovations, évidemment, elles viennent des thérapeutiques elles-mêmes, mais aussi de la façon dont on va les développer et dont on va optimiser les processus de production et de bioproduction, en particulier avec les enjeux d'empreinte carbone et de démarche de transition écologique. C'est là aussi d'où viennent les innovations en France. On travaille aussi sur tout ce qui concerne le transfert de technologie pour accélérer le transfert de l'idée à la clinique. On travaille également sur les développements cliniques avec les nouvelles méthodologies de recherche clinique qui embarquent de l'intelligence artificielle, des essais in silico. Et puis, bien sûr, sur toutes les étapes de market access et d'industrialisation, avec 42 projets industriels financés via France 2030 dans le domaine de la bioproduction. Donc, c'est vraiment considérable. Et puis, bien sûr, on ne s'arrête pas là. On finance aussi des stratégies autour des dispositifs médicaux innovants, avec 65 millions d'euros déjà investis sur le dispositif. Et puis, évidemment, les enjeux du numérique et demain de la prévention, parce que je pense que les industriels en santé ont beaucoup à apporter aussi, vraiment fondamentalement dans ces enjeux de transformation du système de santé, d'une médecine aujourd'hui fondée évidemment sur le curatif, vers une médecine plus personnalisée, plus prédictive, où on va aller vers une anticipation systématique des parcours de santé, et ce qui va concourir finalement à améliorer l'efficience des soins pour tous et à préserver notre système de solidarité nationale, auquel évidemment on est tous attachés, mais il est précieux, il convient vraiment de le sauvegarder. Et vraiment, je tiens, pour conclure, vraiment à remercier encore Global Industries d'avoir mis la santé à l'honneur aujourd'hui, parce que c'est fondamental que les industriels se mobilisent au service des patients et des professionnels.